Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Ah oui, pourtant j'ai prévenu les soi-disant dirigeants du CNRD. Je vous ai prévenu sur le cas de ce petit voleur de soi-disant Kojano, un voleur aux États-Unis ici. Ah oui, je vous ai prévenu sur le cas de ce voleur. Oui, quelqu'un qui a été rapatrié ici lors du premier mandat de Donald Trump pour vol parce que il ne travaillait pas ici. Son boulot, c'était les crédit cards, voler les données des gens. Et il a été pris en flagrant délit aux États-Unis ici, ce voleur de Jano Kumbasa, rapatrié en Guinée. Et le voleur s'est débrouillé, s'est retrouvé du côté de l'Europe. Et le voleur est devenu soutien du CNRD. Comme il est malin, il allait falsifier encore des diplômes. Falsifier des diplômes. Et comme c'est un gouvernement, j'ai dit toujours, Bodo, au lieu de mettre un bon cabinet en place pour évaluer, examiner les diplômes, ils ne l'ont pas fait. Ce voleur de Jano Kumbasa a été nommé par décret présidentiel comme DGA de l'OGP. Ah, la Guinée! Quel pays! Maintenant, je vous ai prévenu. Voici scandale. Le voleur, avec tout ce que l'OGP traverse aujourd'hui, le voleur a sorti beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le voleur qui est en face de vous. Donc, les travailleurs de l'OGP, certains lui ont dit non, ça c'est surfacturation. Qu'il allait même à suspendre des gens. Un travailleur de l'OGP qui dit il y a surfacturation. Et comme il est le DGA, voilà, propagandiste du pouvoir, il va jusqu'à suspendre la personne. Et il continue ses vols. Et quand on lui rappelle, voilà, on commence à dénoncer ses magouilles et c'est lui qui appelle la police. Comment un voleur peut appeler? Maintenant, Drabara mini système. Voilà. Et voici des documents qui sont là sur le voleur. Et comme le CNRD, vous ne faites pas enquête de moralité, rien du tout. Et voici encore ici les montants détournés. On parle de plus de 1,5 milliard, plus de 1,5 milliard. Et voici comment le voleur a sorti l'argent à l'OGP. 518 millions pris au courant de septembre, que pour un projet obscur à Fria. Et 518 millions pour un projet obscur. Mais où est le projet là? Voici, non mais CNRD. C'est-à-dire, si vous écoutez Ansou Damaro, vous n'allez pas être dans l'embarras comme ça. Hein? Mais c'est dommage. Je vous ai prévenu que ce gars, c'est un voleur. Kumbasa est un voleur. Il a été rapatrié des États-Unis pour vol. Voici le gars, OGP, avec ses difficultés. Les travailleurs ne sont pas payés pendant des mois. Et ce voleur fait sortir 518 millions que pour un projet. Depuis quand l'OGP, l'Office guinéen de publicité, finance des projets pareils. Et au-delà de ça, il paraît qu'il a sorti encore 200 millions 6 mois plus tôt que pour une marche de paix. Marche de paix. Hey, Allah. Hey. Pourtant j'ai toujours raison sur CNRD. Pourtant, moi, j'ai toujours raison sur CNRD. Pourtant, je vous ai toujours prévenu. On critique, mais on vous donne des solutions. Je vous ai dit de mettre un bon cabinet en place pour évaluer. Hein? Pourtant, il y a des jeunes compétents à l'OGP. Des jeunes qualifiés à l'OGP. Mais on laisse ces jeunes-là. C'est un voleur
un voleur comme ce gars-là, le voleur Kumbasa, voleur de crédit 4, voleur rapatrié aux États-Unis, un simple voleur, quelqu'un qui a refusé de travailler aux États-Unis, qui a passé toute sa vie volé, lui c'est s'habiller seulement de garçon princesse. Lui, quand il s'agit de mettre l'huile, les trucs, les conneries là, ça il sait le faire. Un simple voleur. C'est-à-dire, quand j'ai vu le dossier, j'ai commencé à rire. Lui, quand il vole, il donne même pas aux gueulards du CNRD, les cadres Yomba là, les insulteurs du CNRD là. Alors, j'ai dit, la police, il est tombé bas. Toi seul, tu voles plus de 1 milliard et quelques. Tes amis blogueurs du CNRD là, tu fais la guerre à ces gens là. Alors, j'ai dit, c'est bien. Moi, je vais me reposer. Nalou Mano Otagi. Un petit voleur comme ça là. Hein? Quand vous le voyez, vous pensez que non, c'est quelqu'un de sérieux. Mais si vous saviez comment ce gars-là, il a été rapatrié des États-Unis, pourquoi on l'a pris aussi aux États-Unis, un fainéant, quelqu'un qui n'aime pas travailler, qui aime la belle vie, attendant des belébélés. Pourtant, j'ai dit à Doumbouya, j'ai dit, les gens que vous êtes en train de prendre, ceux-ci-là ne vont rien vous apporter. Vous-même, ça ne donne pas de maux de tête. Un pays où on ne peut pas payer les fonctionnaires, si des voleurs comme ça, là, ils font sortir plus de 1 milliard et quelques. 1 milliard et quelques. C'est seulement lui, hein. C'est pour lui qui est devant tout le monde encore. Pourtant, ce département qui a souffert, l'OGP, ils ont fait partie d'autres et vous mettre là. Il fallait le faire entendre. Oui, nous on est venus, on va redresser, on va faire ça. Un voleur. Kumbasa, vous n'êtes qu'un simple voleur. Mais ça ne va pas te laisser, hein. Ça ne va pas te laisser. Ça ne va pas te laisser, petit voleur. Simple voleur. J'avais prévenu. Concernant ce voleur-là, ça dit si ce n'est pas qu'en Guinée, comment on peut nommer des gens comme ça là. Si Doumbouya est sérieux, s'il est sérieux, il n'a qu'à mettre un cabinet. Un bon cabinet autour de lui. Évaluer les diplômes des gens. D'abord, le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023. L'inspecteur de l'État, il a fait un bon boulot. Un bon boulot concernant les diplômes. L'inspecteur de l'État, le rapport indique que 51% des diplômes des personnes nommées, c'est des faux diplômes. C'est pareil comme ce gars-là. Il a étudié où? Il a travaillé où? Ils vont en ligne falsifier des diplômes et aller déposer que des CV. Et ce qui fait mal, ce fanfaron-là même, il rêvait grand de devenir l'ambassadeur même de la Guinée du côté de l'Angleterre. Ça, c'était son grand rêve. Qu'il soit nommé l'ambassadeur de la Guinée en Angleterre. Et comme il n'a pas eu ça, le petit voleur, ils l'ont nommé là-bas. Quand Mandian et son équipe a été balayés, ils l'ont nommé DGA. Et c'est lui qui appelle la police parce que les autres ont dénoncé. Les travailleurs de l'EGP, c'est surfacturation, ils ont parlé de ça. Il fait la guerre aux gens. Quand des travailleurs disent, ah, notre département, nous avons souffert les 4 ans là. Donc, il faut limiter les dépenses. Il faut limiter les dépenses. Et le gars s'énerve parce que c'est Jeannot. Maintenant, il faut justifier les 1 milliard et quelques. Tes 518 millions là, tu as fait quoi? Quel projet à Bokeh? Quel projet tu as fait à Bokeh? Tes 200 millions là, tu as fait quoi? Qu'on marche. Ah, donc quand on dit ici, chaque fois, les marches là, c'est payé. Et même ça, vous allez voir, il n'a même pas donné 50 millions, il a pris tout. Il a tout pris lui seul. Les 200 millions qu'il a fait sortir. Ça dit, c'est comme ça la Guinée vit aujourd'hui. C'est démagogue là. Vous voyez pas que c'est... Ça dit, ils organisent des mouvements de soutien, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. 200 millions, c'est le salaire de combien de personnes? 200 millions, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des tableaux bancs qu'on peut acheter, donner à des écoles.
avec les 200 millions. Mais voici des voyous comme ça, là, qui sont là en train de bavarder, des incompétents, des fainéants, qu'on vient nommer à des postes de responsabilité. Et ce qui fait mal, vous allez trouver à l'OGP là-bas, il y a des Guinéens compétents, sérieux, qui veulent faire du bien pour ce pays. Mais ceux qui l'ont rappelé pour dire, ah, monsieur le DGA, nous pensons que, voilà, c'est trop ces montants-là. Ils se fâchent contre ces gens-là. Ils se fâchent. Au lieu de justifier ces montants, non, ils se fâchent que non, personne ne doit lui donner des ordres. Mais si on confiait d'autres départements à ces vauriens-là, mais ils vont vider les caisses. Si vous voyez que Doumbouya, lui, je le dis chaque fois, je dis, hey, tu vas pas t'en sortir. Parce que c'est soi-disant qu'au diaspora, des vauriens, des incompétents, vous laissez nos frères, nos compatriotes là-bas, ceux même qui ont l'expérience du boulot, et vous prenez des vagabonds comme des Jeannot. Un voleur surtout. Le cas de ce gars-là même m'énerve. Quelqu'un qu'on a pris ici, des Guinéens ont cotisé pour l'envoyer en Guinée. Et comment lui on peut le nommer à un poste de responsabilité, à un poste juté comme l'office guinéen de publicité. Pourquoi on ne parle pas de l'autre là? Je crois que c'est Selou quoi là? Hein? Selou. Celui qui est le directeur. Pourquoi Jeannot, on ne parle pas de lui? Pourquoi? Hein? La grande, je te reviens là, je te reviens. Je suis en live. Je te reviens. Donc, pourquoi on ne parle pas du directeur, c'est de toi le voleur? Parce que j'ai toujours dit. Pourquoi c'est toi le voleur, Jeannot? Et 1 milliard et quelques, OGP qui a des difficultés, toi seul, qu'on pourrait un projet dont personne ne sait c'est quel projet, 518 millions. Où est le projet? Petit voleur. Voilà, ceux qui demandent c'est qui le voleur. Attendez, je vais vous montrer le voleur. C'est, voilà, c'est Jeannot Kumbasa. C'est ce blogueur-là, blogueur que le CNRD a nommé le voleur. Voilà, il est pris, on lui a pris la main dans le sac. Plus de 1,5 milliard. C'est-à-dire, c'est ce qui fait mal. Hein. Les gens là ne détournent pas des petits montants de 10 millions. 10 millions. C'est pourquoi les diasporas là, ils veulent rentrer en Guinée. Ça fait plus de 150 000 $. C'est-à-dire, nous on travaille ici, peut-être, bon, avec Uber et autres, on fait 80, deux fois 100 000 $ dans l'année. Tout. Mais, les voleurs là, en quelques mois seulement, ils peuvent voler ça sur le dos des Guinéens. Atamouniati naya. Atamouniati naya. Didi di mounien. Et dit sourone be Amérique be. Et sour mounienam. Et mounouama walife. Et fa sougube mouniati. Donald Trump aura premier mandat naki. Et fa rapatrier la Guinée. Sinon, à nous l'amener. Parce que Donald Trump avait dit qu'ils ne vont pas garder les voleurs ici, les nourrir avec l'argent du contribuable américain. Donc, ils l'ont pris comme voleur, on l'a envoyé en Guinée. Mais c'est en Guinée, on ne fait pas d'enquête de moralité. On nomme des voleurs comme ça à des postes de responsabilité, à des postes juteux. Et voici le résultat maintenant. 1,5 milliard en sous peu de temps. C'est ce que même les gens savent. C'est ce que nous savions maintenant. Mais demain, si la CRIEF, il y a du sérieux, ils font des enquêtes, vous allez entendre plus que ça. Vous allez entendre plus que ça. Jeannot, tu traitais les autres de quoi? Yagi Tari. Les montants sont là, hein? Les montants sont là, petit voleur. Voici sa signature qui est là. Jeannot Kumbasa, regardez-le. Voici sa signature. Voyez bien sa signature. Un voleur. Maintenant, il s'achète des voitures, les 4x4 américains. Pourtant, il était aux États-Unis. Il n'a jamais pu acheter ça. Un petit voleur. Attendant, 4x4, les jeeps américains là. Parce qu'en Amérique Bénin, un voleur. Voleur de la République. Hein? Voleur de la République. Watori. Mounieti.
Et nous voyons des bélé diplôme n'a eu faux diplôme. Je mets le CNRD, tout le monde. Mbarao en défi. Prenez les diplômes qu'il a déposés là. Prenez, donnez à un cabinet d'évaluer. Et c'est là que vous allez nous respecter. Je vous dis, c'est des faux diplômes. Prenez les diplômes de ce vaurien là. Vous allez évaluer. Ou un diplôme Tongo. Et c'est ce qui fait mal. Maman dit, je t'avais dit, si tu travaillais bien là, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais comme on vous a prévenu ici là, vous n'avez pas compris. Maintenant, c'est en train de péter entre vous. Et tous les autres départements sont comme ça. Des vauriens comme ça, on les nomme à des postes de responsabilité. Et aujourd'hui, ils sont en train de voler l'argent. Comment on peut nommer un voleur? Hein? On a tout. Vous voyez là, non, il y a Flamanade. C'est comme Fama Kanté. Vous ne voyez pas? Lui au moins, il est moins bavard. Depuis qu'il a été nommé là, il ne bavarde pas. Parce qu'il sait. Fama Kanté de DGA aussi de l'Office guinéen de pétrole là. Vous avez vu? Lui aussi, il est calme. Depuis qu'on l'a nommé là-bas, DGA. Et comment me nommer des gens à des postes de responsabilité? C'est comme moi, Ansou Damaro. Peut-être moi, si je veux quelque chose, je vais chercher un bon marché ou aller me former après. Mais franchement, en Guinée, ce qui fait défaut, c'est ça. Nommer les gens par affinité. Parce que oui, ils vous soutiennent, ils bavardent. Oui, on nomme. Non, il y a des Guinéens qualifiés qui sont là-bas. Mais comme ceux-ci-là ne bavardent pas, comme ceux-ci-là ne font pas de bruit, on refuse de prendre les bonnes personnes. Et c'est des badauds comme ça, là, des bonariens, des incompétents, des vauriens, des voleurs qu'on nomme à des postes de responsabilité. Et après, maintenant, on dit, non, le pays, ça ne va pas. On ne veut pas, ce n'est pas la faute de Mamadi. C'est la faute de qui? Qui a nommé ces gens-là? Qui a nommé ces gens par décret présidentiel? C'est Mamadi. Avant de prendre les dossiers des gens, valider, signer que c'est le président, c'est un décret présidentiel. Même si Mamadi, lui, il ne peut pas évaluer les diplômes, il doit prendre des bons Guinéens auprès de lui. Un cabinet, même si c'est de 5 personnes, il donne les diplômes à ces gens-là. Ils font un boulot de 1 mois, en train d'évaluer ces diplômes, en train de voir l'authenticité de ces diplômes. Et comme ça, ils viennent auprès de lui. Ah, patron, oui, nous avons vérifié. Ce dernier, il a étudié ici. Il a eu mention, il est bien. Lui, il a travaillé dans tel département. Nous avons fait des enquêtes. C'est quelqu'un qui est bien. Il n'a jamais détourné là-bas. Oui, telle personne, nous avons vérifié dans son passé. Il n'a jamais été condamné, il n'a jamais volé. Où il était, il n'a pas volé. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. On peut le nommer. Voici comme ça, on recrute dans un gouvernement sérieux. Mais on ne vient pas nommer des badauds à des postes de responsabilité. Non. Il faut chercher à connaître le passé des gens. Lui, c'est déjà un voleur. Les États-Unis, un pays d'opportunité comme les États-Unis, il a été pris flagrant délit. Et il a été jugé, condamné, emprisonné aux États-Unis. Parce que Donald Trump ne voulait pas garder des voleurs, nourrir des voleurs. Ils l'ont pris aux États-Unis, ils l'ont jeté en Guinée. Et comment ce dernier peut se retrouver à la tête de l'EGP comme DGA? Non mais la Guinée est tombée bas. Et c'est ce qu'on vous dit chaque jour. Donc, famille, moi je vais faire mon Uber. Moutan Walfenego. Vous ne voyez pas aux États-Unis. On dit, Damaro est populaire. Damaro Khali Dangé Ayetera. Mais Damaro fait son Uber. Damaro na aga Uber na bafe. Nta na ma Uber na bafe. Mouta mumunya tifego. Mouta na Amérique B. Oma to ndor ma otokui. Voilà. Ndor ma otokui. Mfa fe ma Uber na bafe naki. Muta mumunya ti mabego. Munagan sotoma enana ma halal. Mu harjena neki. Mu harjena neki. Muta ma falama muka kobri dunia nan soto, milliards nan soto. Adede. Nous ne disons pas que non, ce boulot-là, muta mujira bama, ade. Nta kulungbe soto majinankui. Donc, ma conduite bama, anun kene l'air nere, anun kene l'air yo.
Voilà. Mbara mini, rene, mpose raba, mini fema. Donc, CNRD, il faut vraiment, mais comme déjà vous avez échoué sur tous les plans, c'est fini. Donc, merci Josias Dianou, merci à vous, merci à Fatmata Keita. Tola Monene, merci à vous, Sekou Sekou. Merci à vous, merci à tous les patriotes, Jawara Ibra, merci à vous, merci à Lamarana Ba, Matasen Kunjabi, merci à vous, Jules Junior, merci à vous, Sal Tcherno Ibrahima, Ousmane Djenabou Kondé, merci à vous, Jigan Unity 224, Modibo New York, merci à vous, Jessira Dina San Diakité, voilà, merci Bill Francis, le visionnaire, merci à vous. Ibrahima Diogo, bonne soirée à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Et à ce soir pour d'autres nouvelles.